Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, nous allons parler du transport. Nous sommes dans le gros domaine du transport. Donc, nous allons mettre une seule idée. Et puis, j'ai trouvé une manière maintenant de faire mes vidéos. C'est-à-dire, je vais rajouter un truc. À chaque vidéo, je vais donner un ou trois techniques, trois stratégies pour pouvoir développer vos idées, développer vos business. Donc, à chaque vidéo, je vais faire comme ça. Je donne une ou deux, trois stratégies, une ou deux, trois stratégies. Et on va évoluer comme ça. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du transport de biens. Dans le transport de biens, nous allons commencer par les biens précieux. Le transport de biens précieux. Donc, vous savez très bien comme moi qu'il y a des entreprises, il y a des personnes, il y a des gens qui ont besoin de transporter soit leur argent de leur lieu de travail ou de leur lieu de commerce ou de leur lieu d'affaires à une banque. Il y a des gens aussi qui ont besoin de transporter soit des matières précieuses telles que l'or, le diamant, de la mine à leur entreprise ou leur usine ou leur, comment je peux dire ça, leur entrepôt, un truc comme ça. Et il y a aussi des gens qui ont besoin de transporter, comment je vais dire, des bijoux et autres d'un endroit à un autre endroit. Donc, en gros, dans cette idée-là, c'est de créer le moyen de transport du bien. Donc, pour pouvoir mettre cette idée-là en place, il vous faut d'abord un véhicule blindé. Et puis, il vous faut des gens de la sécurité, c'est-à-dire qui peuvent sécuriser le convoi afin que le déplacement se fasse de façon sécuritaire. C'est une idée, mais elle regorge en même temps deux aspects, c'est-à-dire le transport qui est la base, mais à travers cette idée, le client recherche plus la sécurité. La sécurité. Mais vous pouvez partir une compagnie de transport qui va se charger de transporter ces biens-là et introduire la sécurité à l'intérieur. Donc, voilà cette idée. Et là, je vais essayer de la détailler un peu pour des gens qui ne savent pas trop. C'est vrai que c'est l'idée, mais comment commencer? D'abord, pour cette idée, vous n'avez pas besoin d'être dans le domaine. Parce qu'en général, les gens ont peur de rentrer dans ce domaine-là. Donc, c'est vraiment sélectif. C'est très sélectif parce qu'il faut une grosse confiance. Il faut un certain nombre de choses. Donc, vous vous renseignez dans votre région ou dans votre zone, dans votre pays. Quelles sont les conditions pour pouvoir partir ce genre de business. Finissez de vous renseigner. Vous regardez si vous pouvez remplir ces conditions. Si oui, c'est déjà bon. Sinon, vous essayez de les remplir. Une fois que vous avez fini de remplir toutes ces conditions-là, il vous faut structurer l'entreprise de façon administrative. D'abord, pour ce business-là surtout. Vous finissez tout ce qui est administratif. L'entreprise existe de façon administrative, c'est-à-dire tous les papiers sont complets. Toute la documentation est correcte. Vous trouvez un point physique. C'est très important. Suivez bien ce que je dis. Vous trouvez un point physique. C'est-à-dire que vous trouvez un bureau. Peu importe où vous allez trouver le bureau, mais il faudrait que le bureau donne envie d'aller prendre un rendez-vous avec vous. Trouvez un bureau. Et là, une fois que vous avez le bureau, vous pouvez commencer maintenant à démarcher les clients. Là, vous avez un point physique. C'est déjà une base de confiance. Après ça, vous avez déjà tout ce qui est la documentation, la réglementation et tout ça. Vous êtes OK là-dessus. Ça fait déjà une autre base de confiance. Maintenant, pour le véhicule, pas la peine d'aller acheter un véhicule dans un premier temps. Vous pouvez commencer par de la location. Puisque vous êtes en train de tester l'idée, c'est pas la peine de vous surcharger avec un certain nombre de charges qui peut-être par la suite va pas vous intéresser et tout, puis ça va devenir des dépenses perdues. Donc, vous pouvez louer ces véhicules-là. Pour la sécurité, c'est simple. Vous pouvez voir des compagnies de sécurité et puis leur dire que voilà, vous avez votre business, mais vous voulez faire transporter de tels trucs, tel soit de l'argent ou ce que vous voulez, de telle
zone à telle zone, j'ai besoin de vos services. Et ils vont vous faire la facture, combien ça fait. Et en fonction de ça, vous pouvez facturer votre client en comprenant la sécurité. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir un service de sécurité déjà prêt. Vous n'avez pas besoin d'avoir un véhicule. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout ça là pour commencer. C'est juste des blocages que les gens mettent dans la tête en voyant ces compagnies-là. Mais pour commencer, vous pouvez faire comme j'ai dit. Donc, je récapitule. Faites d'abord les dossiers administratifs. Parce que, comme j'ai dit, c'est un milieu, ouais, c'est ça. C'est un milieu sélectif. Donc, rassurez-vous d'être vraiment dans les normes sur le plan administratif. Après ça, vous trouvez un bureau. Pour trouver un bureau, vous pouvez sous-louer un bureau ou vous pouvez partager un bureau avec une entreprise qui existe déjà. Donc, ça, c'est pas compliqué pour un début. Après ça, vous louez un camion pour vos premières transactions, pour vos premiers transports. Vous louez un camion blindé. C'est-à-dire, c'est des fourgonnettes qui servent à transporter les objets précieux, comme l'argent, des bijoux, etc., etc. Donc, quand vous finissez de louer ça, vous allez voir une compagnie de gardiennage, de sécurité. Vous pouvez voir plusieurs pour pouvoir faire un peu de routine, pour pouvoir mieux sécuriser les biens des gens. Donc, avec tout ça déjà, vous pouvez commencer votre activité. Et là, vous commencez à transporter. C'est pareil, si c'est pour une mine et autres, c'est juste le véhicule qui change. Le véhicule qui va changer, mais le reste, c'est la même structuration. Et vous allez voir que en faisant une première personne qui a confiance, celui-ci reste comme une recommandation pour vous. Donc, quand vous allez démarcher d'autres clients, vous pouvez donner la personne, si elle est satisfaite et qu'elle continue de travailler avec vous, donner son nom comme référence pour que le nouveau client puisse appeler pour voir un peu votre crédibilité et tout ça. Donc, voilà en gros cette idée-là sur le transport des biens précieux. Pour les techniques, comme je l'ai promis, j'ai dit à chaque vidéo, j'allais donner une ou trois techniques. J'ai toujours dit, depuis un certain moment, je le répète, restez focus sur un seul truc. Faites une seule chose. Faites une seule chose. Ne vous éparpillez pas. On dit toujours de ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Moi, je vous dis de mettre vos œufs dans le même panier et de surveiller le panier. C'est mieux ainsi. C'est plus facile ainsi et ça vous donne plus de force. Par la suite, lorsque ces œufs-là vont donner des poules et elles vont commencer à créer d'autres petits et d'autres poules pour faire plusieurs œufs, vous pouvez disperser vos œufs dans les autres paniers. Mais dans un début, jusqu'à ce que vous ayez un certain nombre de niveaux, restez focus sur une seule chose. Sur une seule chose. Et je vais vous donner un exemple palpable pour ça. Je vais vous donner, comment je peux dire ça? Un exemple physique. La physique qu'on apprend à l'école, qui va vraiment illustrer ce que je dis. Quelle est la différence entre une ampoule et un laser? Répondez. Quelle est la différence entre une ampoule et un laser? C'est la même intensité, c'est les mêmes rayons lumineux, c'est les mêmes ondes. Mais quelle est la différence? Vous tenez un papier devant une ampoule, la lumière qu'émet l'ampoule n'arrive pas à transpercer le bout de papier. Mais vous tenez le même bout de papier devant un laser, les rayons du laser, c'est-à-dire la lumière du laser, perce automatiquement le bout de papier. Donc, sachez que il y
comment je peux dire ça? Il y a un mécanisme physique qui se passe au niveau du laser et au niveau de l'ampoule. En général, les ondes, les faisceaux lumineux de l'ampoule sont éparpillés. Voilà pourquoi elles éclairent juste. Elles sont éparpillées. Les faisceaux de l'ampoule sont vraiment éparpillés. Mais les faisceaux lumineux du laser sont regroupés. Vous voyez la différence? Ils sont regroupés et ils sont focusés sur une même direction. Ce qui fait que vu qu'ils sont regroupés et focusés sur une même direction, ils sont 1000 à 3, 4, 5000 fois puissants que les mêmes faisceaux lumineux émis par l'ampoule. C'est ça la différence. C'est-à-dire le laser, tout est regroupé dans une même direction, dans un même sens. Or, l'ampoule, tout est éparpillé. Les faisceaux lumineux sont éparpillés. Je peux dire les ondes lumineuses, je ne sais pas comment je vais vous expliquer pour que vous compreniez mieux. Mais sont éparpillés dans plusieurs directions. Voilà pourquoi l'ampoule éclaire juste, mais n'est pas puissant. Et voilà pourquoi le laser est puissant. Et il déchire, il perce. C'est juste ça la différence. Sinon, c'est les mêmes ondes. On va prendre, c'est les mêmes ondes, c'est les mêmes faisceaux lumineux, c'est les mêmes intensités. Mais c'est juste la façon dont les faisceaux sont projetés. L'énergie est projetée. Et c'est pareil en business. Plus vos énergies sont éparpillées, ça va marcher. Vous allez avoir comment je peux dire ça, de l'argent. Ça va marcher, mais ça ne va pas marcher comme ça devrait marcher. Or, si vous vous comportez comme un laser, c'est-à-dire avec les mêmes énergies, les mêmes forces, mais vous vous comportez comme un laser, vous les regroupez, vous vous focussez dans un seul point, et que vous les projetez tous là, vous allez voir que vous allez percer. Vous allez avoir plus gros. Donc, voilà un peu le conseil du jour. Donc, demeurez comme des lasers. Et puis, je vous dis, salut, précieux. On va se dire à la prochaine pour une autre idée sur le transport des biens. Merci, c'était Harry de chez Idée Business et on se dit ciao.